Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo développement personnel. Alors cette fois-ci elle est plus orientée vers la vie professionnelle. Alors si vous êtes en projet de création d'entreprise ou vous avez un projet d'entrepreneuriat que vous souhaitez concrétiser dans quelques mois, je vous propose de vous poser 5 questions avant de vous lancer en fait. La première question que vous devez vous poser avant de vous lancer dans votre carrière d'entrepreneur, c'est pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. Est-ce que c'est parce que vous en avez marre de votre vie actuelle, que vous en avez marre du salariat, que vous souhaitez être votre propre patron, que vous en avez marre d'être sous les ordres de votre patron actuel? Il faut vraiment que vous trouviez votre pourquoi, parce que c'est ça qui va vous motiver et c'est ça qui va vous aider à tenir tout au long de votre chemin. J'avais une raison qui prédominait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait d'autres raisons, donc que vous ayez une raison ou plusieurs raisons, il est très important que vous déterminiez celle-ci, que vous en ayez vraiment conscience. La deuxième question à vous poser, c'est quel sacrifice êtes-vous prêt à faire? Parce qu'au début c'est vraiment pas facile l'entrepreneuriat. Vraiment arriver à ce but que vous êtes fixé, vous allez devoir travailler très dur et sans le vouloir, et bien forcément il y a un domaine de votre vie que vous allez sacrifier. Donc ça dépend des personnes. Je sais que je me suis beaucoup sacrifiée sur le plan social et sur le plan matériel. J'aurais pu aussi faire d'autres choix, mais c'est avéré que à l'instant T, j'en avais pas en fait, j'avais pas le choix, c'était où je sacrifiais ces domaines-là ou je n'arrivais pas à concrétiser mon projet. Peut-être que pour vous ça ne sera pas pareil, vous allez bien démarrer, vous allez vite réussir à construire, en fait bâtir votre projet sans trop de sacrifices. C'est ce que je vous souhaite, mais vraiment il faut en avoir conscience et puis il faut vraiment se fixer des limites. Si par exemple vous êtes en couple, vous avez une famille, vous ne voulez pas que ça empiète sur votre vie familiale, que voilà, vous ne voulez pas mettre de côté votre vie amoureuse, votre vie familiale, donc il faut bien avoir conscience pour bien déterminer les limites de votre projet. La troisième question concerne le plan matériel, c'est de savoir si vous avez assez épargné et si vous avez tous les moyens matériels à votre disposition pour pouvoir en fait concrétiser votre projet. Essayez de tout prévoir à ce niveau, essayez de vraiment de faire ces calculs au plus juste, d'autant plus si vous avez une famille. C'est vraiment très important parce que on ne se rend pas compte, mais quand on a un projet de création d'entreprise, il y a des frais qui viennent s'ajouter, même si on avait tout prévu au départ. Et ça peut vite tourner à la catastrophe si on n'avait pas assez prévu. Donc voilà, vaut mieux avoir un filet de sécurité et savoir à quoi s'attendre si on se lance dans un projet. La quatrième question que vous devez vous poser, c'est de savoir quels sont vos objectifs. Et donc bien les noter pour pouvoir y revenir régulièrement et faire le point très souvent. Avoir plus de relationnel, peut-être que dans votre travail salarié vous ne rencontrez pas assez les gens et que cette partie-là vous manque, que vous voulez aider les personnes à travers ce que vous allez mettre en œuvre, aider les personnes à travers votre entreprise. Ça peut tout simplement être un challenge personnel que vous souhaitez vous lancer parce que voilà, vous avez besoin de quelque chose de stimulant de votre vie pour avancer, vous voulez vous prouver des choses à vous-même. Mais voilà, c'est très important de pouvoir définir des objectifs très précis. Alors la cinquième question, c'est de savoir si vous avez prévu un plan B au cas où ça ne fonctionnerait pas bien ou ça prendrait trop de temps à marcher. Il ne faut pas partir dans cet état d'esprit-là. Bien sûr que quand on se lance dans quelque chose, il faut le réussir. Mais voilà, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il faut aussi se dire, bon, quel plan B j'ai si ça ne marche pas, ou alors si ça prend trop de temps et que je n'arrive pas à générer des fonds suffisants pour pouvoir vivre de mon activité. Et donc, ça peut être par exemple retourner dans le salariat pour X temps. Ça peut être aussi de changer totalement de stratégie, de se remettre
totalement en question, de changer de stratégie de communication, de marketing, de se faire accompagner par des coachs qu'on voit sur internet, par des pépinières d'entreprise, etc. Voilà, listez-vous toutes les possibilités, tous vos plans B en fait, pour que si il y a un échec, et bien que vous puissiez rebondir tout de suite. Entreprendre, c'est vraiment une liberté et je vous le conseille à tous. N'hésitez pas à regarder en barre de description, comme toujours, j'ai parfois des petites surprises que je vous offre. Donc voilà, donc quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo développement personnel. Bye bye.